Japan International Cooperation Agency, qui signifie l'Agence japonaise de coopération internationale, a pour but d'apporter son aide afin de soutenir les pays en voie de développement. La JICA participe à la résolution des problèmes de ces pays par la création des infrastructures, le renforcement des capacités des ressources humaines locales, mais surtout en soutenant le transfert de connaissances et technologies à travers l'affectation de volontaires japonais dans différents secteurs, primordial à l'ascension socio-économique d'un pays en voie de développement tel que le Gabon. C'est le programme des volontaires de la coopération japonaise qui a été créé en 1965 et a 3 principaux objectifs. Coopérer au développement économique et social, ainsi qu'à la reconstruction des pays en développement. Approfondir la compréhension mutuelle et la coexistence dans les sociétés interculturelles. Redonner l'expérience du volontariat à la société. Le premier contingent de volontaires japonais avait été affecté au Laos. En mars 2024, 59 ans plus tard, ce sont plus de 56 000 volontaires japonais qui ont été envoyés, ont vécu et travaillé avec les populations locales de plus de 98 pays dans le monde. Au Gabon, c'est en 2005 que le bureau de la JICA a vu ses 6 premiers volontaires arriver dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la pêche, le développement communautaire et social, le sport ou encore la préservation de l'environnement. Mais comment le processus de recrutement et d'affectation des volontaires se déroule-t-il au Gabon ? Lorsqu'une structure souhaite bénéficier de la présence d'un volontaire au sein de son établissement, le responsable du dit organisme prépare sa requête en remplissant le formulaire de demande de volontaire disponible au bureau de la JICA Gabon, qui sera ensuite transmis au ministère de tutelle. Après validation de la demande par le ministère technique, celui-ci transférera la demande validée au ministère des Affaires étrangères, mais également une copie au bureau de JICA Gabon. Après avoir donné son approbation, le ministère des Affaires étrangères fera suivre la requête validée au bureau de JICA au Gabon. Dès réception de la demande et à l'issue des vérifications sur conformité des informations données et des critères d'éligibilité de la future structure hôte, le bureau de JICA au Gabon enverra la demande au siège qui commencera le processus de recrutement et d'affectation. Il est important de préciser que durant chaque étape du processus, la structure qui sollicite un volontaire devra transmettre une copie de la demande au bureau de la JICA Gabon afin que celui-ci puisse en suivre l'évolution. Aussi, le respect des délais de soumission est impératif car la campagne de recrutement de volontaires japonais ne se font que 2 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 6 mois. Au Japon, l'étude des requêtes reçues prend en moyenne 3 mois. Entre la recherche des candidats et la sélection des profils souhaités, il s'écoule également 3 mois. Puis les futurs volontaires dits JOCV suivent des cours sur l'histoire, la culture du Gabon, en plus des cours d'apprentissage de la langue française, afin de faciliter une bonne compréhension des us et coutumes locaux. C'est la période de stage préparatoire qui se fait plus ou moins en 70 jours. À l'issue de ce stage, le volontaire embarque pour le Gabon où dès son arrivée, il suivra une deuxième formation d'apprentissage de la langue nationale et de la culture locale. Cette seconde formation achevée, le volontaire est habilité à rejoindre son organisme d'affectation. La procédure de recrutement et d'affectation s'achève dès l'arrivée du volontaire dans la structure d'accueil au Gabon. Durant ces 2 années de mission maximum, l'hébergement peut être pris en charge soit par la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale, ou par le gouvernement gabonais selon les accords de coopération conjointement signés. D'une part, grâce à une allocation financière trimestrielle de la JICA aux volontaires, celui-ci pourra prendre en charge des frais alimentaires, de transport ou autres liés à des besoins personnels. Aussi, chaque volontaire bénéficie d'une assurance internationale japonaise pour des soins médicaux. D'autre part, la structure hôte devra fournir au JOCV un cadre de travail adéquat et le matériel nécessaire à l'exercice quotidien des tâches assignées. Il est toutefois important de souligner que la sécurité étant une priorité bipartite chère à nos 2 pays, l'organisme demandeur a la responsabilité de garantir la sécurité du volontaire dans son lieu d'affectation. Depuis l'ouverture du bureau de la JICA, ce sont au total 203 volontaires pour qui le Gabon a été le pays d'accueil à travers le programme des volontaires japonais communément appelé JOCV de la coopération nippo-gabonaise. Les interventions et actions des JOCV sont très diverses. En plus du domaine professionnel,
Ils partagent leur quotidien aux côtés des populations locales, car majoritairement, les volontaires s'installent sur ou à proximité de leur lieu d'affectation afin de vivre et de partager les mêmes réalités que les populations gabonaises, telles que l'illustre le mot d'ordre de la JICA. On est ensemble. Santé. Grâce à la coopération technique entre le Gabon et la JICA, de nombreux projets ont pu voir le jour, tels que le projet CIMAV, qui consiste en l'établissement d'un système de surveillance en laboratoire des maladies virales représentant un problème de santé publique. Ce laboratoire a été installé au Centre de recherche médicale de Lambaréné, dit CERMEL. La mise en place de ce laboratoire permet, grâce au transfert de compétences et de technologies, de sauver des vies, mais également d'avoir un personnel qualifié et prêt à gérer d'éventuelles pandémies. Ce fut le cas durant la pandémie du coronavirus. En effet, en réalisant près de 500 tests par mois, ce laboratoire de niveau P2 et P3 a ainsi suppléé avec rigueur le Centre international de recherche médicale de Franceville. La présence de laboratoires dans nos locaux ici au CERMEL est la preuve du transfert de la technologie. De plus, la présence des volontaires de la JICA qui participent aux activités de recherche dans nos locaux et particulièrement dans les maladies infectieuses telles que le VIH est la preuve totale de cette collaboration entre la JICA et la République gabonaise. Alors, les volontaires de la JICA au niveau de notre laboratoire contribuent activement à toutes nos activités, notamment dans la recherche des virus émergents chez les animaux. Et il faut dire que cette collaboration permet un renforcement de capacités bidirectionnelles du Japon vers le Gabon et du Gabon vers le Japon, ce qui traduit la bonne collaboration et les bons rapports de coopération entre nos deux pays, le Gabon et le Japon. Aussi, la présence de plusieurs volontaires au centre de traitement ambulatoire de Lambaréné a permis la mise en place de fiches éducatives, des sensibilisations, d'informations, afin de lutter contre l'expansion de ce fléau qu'est le VIH. Le gouvernement japonais, à travers son agence la JICA, s'est érigé comme partenaire privilégié du CTA de Lambaréné pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nos remerciements vont vers le peuple japonais à travers la JICA pour la pérennité du partenariat. Santé maternelle et infantile. Au niveau de la Direction nationale de la santé maternelle et infantile, la JICA est un partenaire privilégié. À travers ce partenariat, nous avons pu bénéficier de l'appui technique de plusieurs volontaires japonais et de l'experte japonaise qui accompagne la Direction nationale de la santé maternelle et infantile dans le processus de reproduction, d'actualisation et de vulgarisation du carnet de santé national mère-enfant. Précurseur dans la mise en place du carnet unique de santé mère et enfant, la JICA a affecté une experte volontaire senior spécialisée dans la santé maternelle et infantile afin d'accompagner le Gabon dans l'implémentation de ce projet. Au-delà de la présence d'experts japonais dans le domaine de la santé, il y a de nombreuses volontaires sages-femmes japonaises qui travaillent dans des centres médicaux tels que celui de Malipé, de Glace ou encore d'Akébé. Nous avons pu bénéficier donc grâce à la JICA de deux volontaires déjà, qui nous ont aidés à mettre en place comme ça la classe mère. C'est la préparation notamment à l'accouchement des femmes. On les accompagne quand elles sont enceintes à suivre leur grossesse, à faire des exercices physiques. Les affiches également ont été aidées et notre volontaire elle dessine superbement bien, elle a fait de jolis dessins qui ont permis comme ça aux populations de comprendre certaines préparations à l'accouchement ou certains messages qu'on voulait comme ça véhiculer, notamment pour ce qui est de l'alimentation. Nous espérons avoir très prochainement d'autres volontaires qui vont également nous aider à échanger, à nous accompagner dans la réalisation de ces projets. En addition aux sages-femmes volontaires affectées, une volontaire technicienne de laboratoire travaille au Centre national de transfusion sanguine où elle partage son expérience acquise au Japon avec ses collègues et homologues gabonais. Nous avons reçu les volontaires japonaises
au CNTS, ça fait aujourd'hui 1 an et quelques mois. La présence de ces volontaires parmi nous a permis, un tant soit peu, d'échanger nos idées, les protocoles de travail également. Et tout ça dans le sens d'améliorer la qualité de nos services. C'est par des petites actions telles que l'élaboration des fiches explicatives sur les précautions à prendre lors du prélèvement du don de sang, l'inspection des tubes échantillons à coller sur les différents appareils tels que les centrifugeuses, les réfrigérateurs qui conservent nos réactifs, mais également sur le choix de la zone idéale pour faire un bon prélèvement que les volontaires japonaises nous ont accompagnés et aidés à améliorer notre système. Éducation. Sachant que l'éducation est un pilier crucial au développement d'un pays, les volontaires de la JICA interviennent également dans ce domaine par la participation à l'élaboration des programmes pédagogiques et par la formation du personnel encadreur gabonais. Ayant passé 2 ans à la direction de l'éducation primaire, une volontaire senior experte dans l'enseignement a pu partager son savoir-faire avec ses homologues gabonais dans le but d'accroître les capacités des enfants qu'ils encadrent. À travers cet appui technique, la volontaire senior a su montrer l'importance du jeu dans l'enseignement, mais également démontrer qu'avec des matériaux de récupération comme les cartons, tissus, bouteilles plastiques, l'on pouvait créer différents objets ludiques pour faciliter l'apprentissage des enfants dans le préscolaire. Des volontaires juniors et seniors participent à l'épanouissement et à la mise en place d'un système éducatif de qualité en enseignant directement aux enfants de façon ludique l'initiation à la biologie. Les JOCV enseignent aussi des matières comme les mathématiques. Depuis 2017, nous avons bénéficié des volontaires japonais et grâce à cette coopération nippo-gabonaise, nous avons bénéficié d'un don, un bâtiment de 4 salles de classe qui nous a permis l'extension de notre école. C'est pourquoi nous encourageons que cette belle coopération perdure et souhaiterons que d'autres Japonais volontaires arrivent au Gabon. Ils s'attellent également au développement émotionnel par les arts plastiques, l'éducation physique et sportive. C'est un grand apport de recevoir le volontaire de la JICA au niveau de Kango 2, surtout qu'il exerce en matière sportive. Donc nous pensons qu'il a été très adopté par la population, mais surtout très aimé par tous les élèves de l'école. Nous souhaitons que d'autres volontaires puissent rejoindre la localité de Kango 2. Au-delà des 2 principaux secteurs que sont la santé et l'éducation, le programme des volontaires de la JICA s'étend désormais dans le développement communautaire. C'est parce que le développement, c'est aussi viser l'autosuffisance alimentaire et grâce à un échange de compétences, à un appui technique continu des JOCV de la JICA au sein du centre d'appui de pêche artisanale de Libreville, dit CAPAL, que les populations locales bénéficient de denrées fraîches et surtout plus accessibles financièrement que dans d'autres lieux d'achat. Le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, communément appelé le CAPAL, est le fruit de la coopération entre le Japon et le Gabon. Ce don du peuple japonais au peuple gabonais a permis essentiellement à la concentration des débarquements qui étaient dispersés un peu dans Libreville, mais également a permis de mettre en place d'autres activités annexes qui permettent le développement de la filière pêche artisanale. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de remercier, n'est-ce pas, le peuple japonais pour ce don inestimable pour le peuple gabonais. Possédant 13 parcs nationaux et doté d'une terre fertile et généreuse, le Gabon est un pays très chaleureux dans lequel le programme des volontaires dit programme des JOCV s'agrandit grâce à une coopération en perpétuelle croissance dans les domaines variés, aussi bien dans la protection de la faune et de la flore, de l'environnement, la gestion des déchets domestiques que dans le développement des sports, dont le judo principalement. Je m'appelle Assami, je suis enseignement volontaire JICA au Gabon. Je suis affectée à l'école Outum. Être volontaire au Gabon, c'était très bien parce que j'aime travailler avec les enfants. Je souhaite
que des autres Japonais vivent cette expérience.